Bonjour tout le monde. Voici une petite capsule en lien avec la valeur manquante. Alors, dans cette équation ici, nous voyons 134 plus m, qui est notre valeur manquante, est égal à 639. Dans ce cas ici, c'est important de voir que le symbole que nous utilisons dans l'équation, c'est un plus. Donc, lorsque nous avons un plus dans une équation, on peut savoir qu'on peut utiliser soit un plus ou un moins. Donc, il faut aller vers notre hypothèse un peu avant pour savoir lequel utiliser. Si je regarde ici, nous avons 134 déjà, et je dois y ajouter quelque chose afin d'arriver à 639. Donc, si je me dis, qu'est-ce que je devrais ajouter à 134 pour arriver à 639? Je le sais que c'est quand même quelques centaines, mais ça ne sera pas les deux ici additionnés ensemble pour trouver ceci. Ça serait plutôt ceci moins ceci. Alors, je vais aller faire mon travail de 639 moins 134 pour trouver ma réponse. 9 moins 4, 5. 3 moins 3, 0. Et finalement, 5. 505. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que je ne peux pas m'arrêter ici, parce que si j'ai fait un mauvais calcul, ça veut dire que ma réponse ne serait pas bonne. C'est très important de faire la révision. Pour faire la révision, je dois vraiment suivre les chiffres en ordre de qu'est-ce que j'ai ici. Alors, 134 plus m, et je sais maintenant que mon m est 505. Quand j'arrive à l'égalité, je peux aller voir si ma réponse est la même. Alors, je vais aller faire le travail juste ici. 134 plus 505. Et on va aller voir si ça me donne bel et bien 639. Alors ici, j'ai 9, 3 et 6. Alors, lorsque ma réponse de ma révision est la même que celle-ci juste en haut, je sais que j'ai trouvé la bonne réponse. J'ai été faire ma vérification. Dans le cas de cet exemple-ci, nous pouvons voir qu'il y a deux petits visages souriants, donc c'est le même visage ici, ce qui veut dire que lorsque je vais trouver la valeur du côté ici de l'égalité, je devrais diviser la valeur en deux parties égales puisque c'est la même forme. Je vais commencer à faire mon travail en faisant 3 fois 6, 3 fois 36, pardonnez-moi. Donc, 3 fois 6, 18, 3 fois 3, 9, et j'ajoute 1, donc 108. Alors, les deux souris ensemble me donnent 108. Je dois diviser en deux parties égales. 108 divisé par 2. Combien de 2 y a-t-il dans 1? Il n'y en a aucun. 0 fois 2, 0. Je descends maintenant mon petit 0 à côté du 1 pour me donner un 10. Combien de 2 y a-t-il dans 10? Il y en a 5. 5 fois 2, 10. 0. Et puis, je descends mon 8. Combien de 2 dans 8? Il y en a 4. 4 fois 2, 8, et le total 0. J'ai terminé mon travail et j'ai trouvé comme réponse 54. Je vais aller l'indiquer ici. Maintenant, c'est encore important ici, à ce moment-là, de faire la révision. Donc, 54 plus 54, ça me donne 8 et finalement 10. J'ai ici 108, comme j'avais trouvé à 3 fois 6, 108. Donc, ici, ça me permet de faire la révision pour m'assurer que 54 plus 54 me donne bel et bien 108. Et finalement, nous allons aller faire une dernière petite révision ensemble de qu'est-ce qui est les termes manquants et qu'est-ce que nous pouvons retrouver comme équation. À ce niveau ici, nous avons un R et un S. Alors, nous pouvons voir que ce sont deux symboles, donc deux lettres différentes, ce qui veut dire que mes chiffres ne pourront pas être les mêmes. Alors, R plus S devrait me donner 836 moins 382. Alors, je vais aller faire mon travail tout de suite. Alors, 836 moins 382. Alors, 6 moins 2, 4. 3 moins 8, je ne peux pas, donc je vais aller emprunter du 8. Il va m'en rester 7, qui va me faire un petit 13 ici. Alors, il va m'en rester 5. Et là, finalement, 4. 454. Maintenant, si R et S est égal à 454, très important de savoir que ici, je ne peux pas diviser 454 en 2, parce que ça me donnerait la même lettre finalement. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait tout simplement être 400 ici et 54 ici. Ou encore, ça pourrait être comme deuxième option, 200 ici et 254. Donc, vous pouvez imaginer la multitude de possibilités. Il n'y a pas nécessairement de mauvaise réponse en autant que la somme de l'un
avec l'autre nous donne un total de 454 et que nous n'avons pas pris les deux chiffres qui sont égaux. Alors, j'espère que cela va vous aider pour la révision des termes manquants de la maison.